cheerleaders sont arrivés. Ça s'appelle les Leader Dance. Ils viennent de Lituanie. Un si beau pays. Qui avait vu l'équipe de France remporter la médaille d'argent au dernier championnat d'Europe. On revoit cette magnifique séquence pour terminer le troisième quart-temps. Un backdoor comme ça, fait dans l'axe, c'est très difficile. La passe de Ignan était remarquable. Et là, vous revoyez le prout. Il y a eu proutage. Un petit sous-marin. Il n'en revient pas d'avoir fait un prout pareil. Il n'a pas mis les jambes. Il n'a pas mis les jambes. Bon. Blake Shield qui est Jacques le meilleur marqueur de ce match avec 19 points. Et le deuxième marqueur, c'est Lamont Hamilton en face avec 18 points. Et au niveau des fautes, il y a 4 fautes pour Schbam, Michel Jean-Baptiste Adolphe, 3 fautes pour David Noël et 3 fautes pour Aladé Aminou, les deux postes 5, ça c'est l'effet Hamilton. Hein. Et Jacques, le meilleur marqueur du championnat, Eric Chatfield, n'a mis que 5 points depuis le début du deuxième quart-temps. Passage en force. C'est limite, mais il y est, troisième. Il y est. Nicolas Lang avec Steve Chicambo. Blake Shield. L'Auvergne. Nicolas Lang. Il y a un timing en bas pour Blake Shield, ils l'ont raté. Ouais, et donc là, ils vont être pris par le temps parce qu'il ne reste que 5 secondes et ils sont en difficulté. Ah bah là, il est tout seul. Ils s'en sortent pas mal. C'est court à 3 points pour Blake Shield. C'est curieux. Hein. Ah oui, il fait, au niveau du pourcentage, il est aléatoire, alors que là, prise de risque inconsidérée. 0 sur 5 à 3 points pour Blake Shield. Ouais. Les deux coachs ont leurs 3 temps morts dans ce dernier carton. Il n'y aura pas de traversée du Sahara en chaussettes, mon cher. Voilà. Christophe Denis. Oui, ou pour Grégor. Hein. Tonton Bégor aussi, il n'est pas à l'abri. Hein. La position pour Blake Shield, bien évidemment. Chatfield est en aide, Nicolas Lang est tout seul à l'opposé. Oh. Le contrôle. C'est vraiment son exercice préféré d'aller poster en bas. Hein. Pareil, ça c'est sûr qu'il aime. Mitcham. C'est un secteur de jeu où Nicolas Batum avait beaucoup progressé dans son passage à Nancy. Ouais, la faute sifflée loin du ballon à Steve Chicambo. La troisième. C'est toi qui vas le premier. Ouais, c'est pas évident hein, quand on voit le ralenti. Là. Non. Surtout qu'Eric est très costaud, Eric Chatfield, donc bien défendu Geoffrey Lauvergne, très bien. Il se dribble sur le pied de Chatfield, ça va jaillir. Oh, 4 contre 1. À droite. Oh là là. Bonne Ils passe. s'en sortent pas mal, non? Oui, parce qu'ils courent trop près les uns des autres. Et il doit la donner un poil plus tôt, Nicolas Lang. Jawad Williams, il est passé. Oh, mais... Et rebond de Geoffrey Lauvergne. Que je trouve très bon dans ce match. L'équipe à 3 points. Voilà. Cette fois, ça y est. Vous me demandez, hein, David. Ah oui, bravo, je respecte ça. 0,5, et ça se voyait, pourquoi? Parce qu'il est rentré dans ses appuis, parce qu'il a mis de l'intention, parce qu'il a baissé son cul, mon cher. Voilà, faut le dire. Faut baisser son cul pour marquer. Enfin, il n'y a pas que ça, parce que moi, je baisse mon cul tout le temps, ça marche jamais. Hein. Non, mais vous oubliez de remonter après. Ah, c'est ça. Allez, on écoute le temps mort. Make them work! Four side, 5 down! You! Travailler. 32 inside! You just have one pass and shoot! On fait une passe, on shoot. You! Okay! And we need to set up the defense well! First on the back defense! Slow down the ball! Bang them! Go! Allez! Pas loin d'être le plus gros écart en faveur de Chalon. Et oui, ils avaient mené que de 5 points. On regarde Pascal Donadieu qui
fait un superbe travail avec la JSF Nanterre, où ils ont récupéré un ancien Parisien et un ancien Chalonnais. Ça pourrait être le match Mamoutou Diarra. 13-2 en faveur de Chalon sur les 5 dernières minutes. D'ailleurs, Mam, il a quand même pas mal temps. bougé. Il a joué aussi à Rouen, à Cholet. C'était la semaine des As, Mamoutou Diarra. La balle sera toujours pour Paris. Vous vous rendez compte qu'ils n'ont quasiment pas marqué depuis 5 minutes, les joueurs de Paris. Et le boulot que fait Geoffrey Lauvergne pour l'instant en défense sur la Mount Hamilton, en poste 5. Sérieux. Ah oui. Felipe da Silva qui arrive. Sortie de Mitcham. Et voilà, Felipe da Silva. Oula, ça c'est ballot. Il peut la prendre, Ilian Estimov. L'attente du monde. Black ballot posé. C'est Chikambou, ce sera du jeu placé. Ouais. On n'a pas trouvé sur jeu rapide. Et on va se mettre en place. Estimov. Black Shield. Non, ça fait le tour du cercle. Shoot beaucoup Black Shield. Il en est à 26 points. Deuxième faute pour Geoffrey Lauvergne, qui au moment du rebond a dû toucher un petit quelque chose. Da Silva. Chatfield. Le salut ne passerait pas par Chatfield pour Paris. Il marque là. Chatfield, ça y est, qu'il n'avait pas marqué depuis une éternité. Et il a marché sur Steve Chicambo en conservant beaucoup de touchés à la finition. Chicambo. Eftimov. Ça c'est de l'argent au coffre. Hein. Lui, quand il attend tout seul, qu'il se fait oublier derrière la ligne à 3 points. Hein. La très bonne pénétration de Steve Chicambo que je trouve très efficace et tout en sobriété. 4 sur 5 à 3 points pour Elian Eftimov, Jacques. Oui. Et 16 points pour lui. Le poste 4, Ilian Eftimov, Geoffrey Lauvergne, même si Geoffrey là joue en poste 5, d'une rare efficacité. Si on fait le cumul des deux, ils sont à 8 sur 9 au tir. Ils sont à 8 rebonds. C'est vraiment un bon plan là. Oh. David Noël de retour là-bas. Chatfield, ouais, il l'a trouvé, David Noël, belle passe. Et ça roule sur le cercle pour la Mount Hamilton. Et faute derrière de la Mount Hamilton. La quatrième, je crois, non? Ça va devenir compliqué pour Paris là, parce que si les joueurs cadres sont à 4-5 fautes, attention, danger, quatrième faute effectivement. Et avant la faute, il me semble, c'est au bord du marché. C'est au bord du marché. Parce que Steve fait le pas, décolle ses appuis. Je crois que c'est au bord du marché. Regardez, il est pris dans la main, Steve. Ouais. Et il bouge les pieds avant de mettre la balle par terre. Il me semble aussi, ouais. Merci à Philippe Le Tourneur et son orchestre. En difficulté, il ben perd la balle. Il y a toujours une forme de justice finalement. David Noël, Da Silva, Williams face à l'Auvergne. Williams, il est passé, joli. Delaney. Ils ont de la ressource les Parisiens. Hein. Ils l'ont montré face à Nancy. Ah oui. Delaney toujours à 0 points dans ce match. Mais il est capable de mettre le panier de la victoire. Ou celui-là. Et ben voilà. Pour le coup, il en va en tenter 4 quoi. Une action à 3 points, peut-être 4. C'est le panier super garni là. Là c'est la bourriche du chef. C'est le méga bingo. C'est le méga bingo, ouais. Regardez, il n'avait pas marqué encore. Et alors qu'on en parlait, boum, ça tombe dedans. Avec le lancer derrière. On discute et crac. Le match est stoppé avec un temps mort demandé par Greg Bogno. On l'écoute. And we can come back. 3 sur 4 à 3 points pour Chalon. Make them work. For the play. For inside. For work. Defensively. When we score, we go for 40. Okay? 40. Not 44. 40. Right? DJ ouvert jusqu'à 1h du matin à Next quelques play. mètres de la Halle Vacheresse. 32. 10e On édition the de la ball. Semaine des As, organisée Come par on. la Ligue nationale de basket You pop. avec le grand
one. After your turn, when someone receives the ball, you come inside. Eric, when you pass the ball there, you go opposite side corner. So Dave, okay, there is 2 screens. Philippe, David for Eric. Okay, you pass the ball to Lamont and you go. Retour de deux équipes pour le dernier quart, 5,56 à jouer. Plateau d'écart entre les deux équipes, tout peut basculer. 8 points d'écart. Vous voyez Alain Gilles au premier plan avec son pull bleu. Aux côtés de Michel Loret. Joli paire d'arrière de l'équipe de France et de l'Asvel des années 60-70. Et pour Paris Levallois. Lancez fort pour les lancers avant lancer de l'année. Le lancer. Donc méga bingo. Et ben il le met. Une séquence à 4 points. Et 9 points d'avance pour l'élan Chalon. Faute d'attaque, Felipe da Silva. Bonne défense de Malcolm Delaney. Derrière un temps mort, parce que j'avais dit que c'était Greg Pognon, mais c'était bien sûr Christophe Denis avec son équipe qui avait pris un petit écart qu'il avait demandé. Là, ça fait mal aux dents. Hein. Ballon perdu comme ça. Ballon perdu. Et le retour de Trent Mitcham. Black Shield. Delaney. Et ben voilà, puisqu'on vous le disait. Il est dans le groove. 6 points en 30 secondes, lui qui n'avait pas encore marqué. Alors si lui aussi se met à marquer, ça va devenir compliqué pour l'équipe de Paris. On a l'impression qu'on a un tournant du match, Jacques, avec 5 minutes à jouer. Heureusement, Garfield dans une position super acrobatique. Et avec de la réussite. Parce qu'il ne prend même pas la planche, il prend le cercle entre planche et... Il y a des féroces scoreurs sur ce match. Hein. Ah, oui, il y a des furieux, oui. Steve Chicambo. Ah, il est passé. Il est passé le contre de Lamont Hamilton. Et il restera 4 secondes sur la possession. Il y avait Geoffrey Lauvergne qui avait fait un écarté là-bas. Remise en jeu ligne de fond, Black Shield. Il faut shooter direct. C'est fait. Et rebond offensif de Elian Eftimov qui marque avec la faute et le lancer. Oh là 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 là. C'est fou comme Jacques. Une possession si mal engagée se transforme en une séquence à 3 points potentiellement. C'est souvent l'histoire du basket. Hein. C'est que le shoot pris par Malcolm Delaney, ça va lui faire un négatif sur sa feuille de stats, mais arriver à shooter, remettre la balle en jeu puisqu'elle touche le cercle pour permettre un rebond offensif, c'est un acte collectif. Il s'est sacrifié en shootant. Ouais. C'est ça l'histoire. Ouais. Et ça permet à Chalon de faire un écart qui maintenant est important, surtout qu'on est dans les 5 dernières minutes. Plus 12 et Mitcham en difficulté. Chatfield. Regardez la lutte dont vous parlez, Jacques, c'est là la lutte entre Geoffrey Lauvergne et Lamont Hamilton encore. Je suis content de voir Geoffrey jouer à ce niveau-là. Ouais, est-ce qu'il a des hauts et des bas? Non, mais ça fait un petit mois et demi, puis Noël, on va dire. Ouais. Il est mieux, bien mieux. Et là, je le trouve très bon, très très bon. La Coupe d'Europe lui fait du bien. Gros potentiel, hein? Oh, énorme. Hamilton qui a failli marquer à 3 points avec la planche, c'est ressorti. Rebond pour Chalon qui semble tenir son match, mais on a eu tellement de surprises dans cette partie qu'on va bien se garder d'émettre un jugement sur le vainqueur. Chicambo, Black Shield. En plus, ces deux équipes assez fantasques, hein. Tout peut arriver avec elles, on le sait, cette saison. Bah voyons. Raté, il était super loin, Ilian Eftimov. Chatfield à 3 points, raté aussi, rebond Eftimov. Ils jouent un peu comme des desperados, les Parisiens. Ouais. On va rappeler que les Parisiens avaient mis 48 points à la mi-temps, qu'ils en ont mis 23, David, simplement, dans le deuxième acte. 23. Ouais. Celui qui est sobre et efficace, à l'inverse de sa réputation, c'est Steve Chicambo. Espèce de Bernard Madoff bourguignon. David Noël n'a pas marqué le moindre point dans ce match. Hein. Et on sait que c'est souvent une bascule pour l'équipe de Paris. Au centre, vous voyez le président de la Fédération française de basket, Jean-Pierre Ciutat.
notre directeur des services des sports, Sylvie Net, qui est venu lui rendre visite. Accompagné de François Roux, qui s'initie à la balle orange, lui qui a plus connu des ballons en cuir différents, d'un peu plus petit. Un peu plus au nord de Châlons. Voilà. Beaucoup plus au nord que Châlons. Ouais. Auxerre, c'est quasiment, Bourgogne-Nord. c'est quasiment la banlieue parisienne. Lamont Hamilton sur le banc, frustré. Mitcham. C'est grand la Bourgogne. Interception de Blake Shield. Oh, le match est en train de tourner, peut-être définitivement. Il a tourné, les Parisiens jouent comme des desperados. À 3 points, Malcolm Delaneycourt. Rebond offensif de l'hyper utile Geoffrey Lauvergne qui est à la soute. Ouais, très bon Geoffrey. 5 rebonds, 6 points. Il aura joué plus de 20 minutes. Et la faute de Vincent Mazingue sur Geoffrey Lauvergne. Il doit la claquer, il ne l'attend pas. Il pige trop tard ce que fait Blake Shield. Avec Blake Shield, il faut piger vite. Ouais. Lancé. Oula, où je le voyais long. Et ben, ça tombe dedans. Les deux lancers pour le fils de Stéphane Lauvergne, ex-international dans les années 90. Est-ce qu'il est là avec tous les copains de sa génération? Stéphane Lauvergne ne doit pas être loin, parce que lui qui habite à Clermont, je crois. Venir voir son fils jouer à Roanne à la semaine des As. Mais peut-être il veut vous écouter aussi. Peut-être. Peut-être, je préfère écouter David Cosette. Ballon volé encore. Tout est parti en vrille En côté quenouille. parisien. Tout est parti en vrille. Et même si l'adresse à 3 points les a tenus pendant un moment, ils étaient à 7 sur 10 à la Et mi-temps. Châlons, Jacques avait perdu combien de ballons dans le premier quart-temps? 8, je crois. 8. Donc ça veut dire qu'ils ont perdu autant de ballons sur tout le reste du match que sur le premier quart-temps. Paris était à 8 sur 10, 7 sur 10 à 3 points à la mi-temps. Ouais. Regardez. 1 sur 7 après. Et oui. Ils ont explosé, les Parisiens. Sur le côté. Qui sont à 21 pertes de balles. Ils en avaient perdu 8 dans le deuxième quart-temps. Ils en perdent 7 dans celui-là. La meilleure performance d'une équipe parisienne aux As, c'était avec Gordon Herbert à Clermont-Ferrand. Ils étaient arrivés en demi-finale. L'autre participation, Paris avait été éliminé par Pau Orthez. On s'en souvient parce que c'était moi le coach. Ah, ils sont taqués, les Chalonnais. On peut imaginer que si Châlons va en finale, ils en sont encore loin. Hein. Il pourrait y avoir... il reste encore un match à gagner derrière. Il pourrait y avoir une grosse colonie chalonnaise, Jacques, qui pourrait débarquer. Hein. Et le public de Roanne, connaisseur s'il en est, qui applaudit la sortie de Blake Shield. Alors que Brian Smith est revenu, mais alors l'impact qu'aurait eu Brian Smith dans ce match, incroyable. Incroyable. Mephisto, il aura fait le maxi, mes filles. Madame Leinohan à gauche. Howard Williams qui met le premier lancé. Dès que Eric Chatfield a été contenu, l'attaque parisienne a tenu grâce à Lamont Hamilton et puis après, ça s'est délité. Un panier d'escrocs. Un panier d'escrocs, Steve Chikambo. Pipapa papa. Chikambo. Mitcham. Williams. Il ne marque pas. Bien poussé David Noël. Oh, il n'y arrive pas. Panier accordé à David Noël. Quelqu'un serait intervenu sur le filet. Il me semble. J'ai pas vu bouger le cercle, mais bon, peut-être mes yeux. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, il touche. C'est nos yeux. C'est mes yeux.
26-10, le score du 4e quart-temps. Là il s'est tassé le genou. Ouais. Il y a quand même un problème avec ce plastique-là. Un one pour Michel Morandais. Il y a un problème quand même. Il y a faute de quart. C'est accordé à Michel Morandais. La faute, Brian Smith. Deuxième. Alors c'est supplémentaire, Michel Morandais. La rentrée de Nicolas Lang à la place de Malcolm Delaney qui va aller voir le kiné parce que vraiment il s'est tassé le genou. Hein. Il s'est tassé le genou, Malcolm Delaney. Jovan Onyonge qui rentre à la place de Jawad Williams. Remplacé par Jovan Onyonge. Regardez là. Ah, quand vous bloquez comme ça fait pas du bien. Michel Morandais, la déception de Jawad Williams. C'est un match à la mort subite. Chikambo. Il se fait chipper la balle par Trent Mitcham. Et il marque Trent Mitcham. Il revient à 10 points. Les Parisiens, ça semble un peu tard. À l'évaluation, il y a une énorme différence. Hein. 108 à 78. Beaucoup plus marqué, comme quoi les statistiques, ça ne veut pas tout dire. Nicolas Lang qui monte sur ses appuis, qui marque, non, qui ne marque pas. Rebond offensif. Ah, Caramba. Une balle perdue pour Ilian Eftimov, lui qui a pris 6 rebonds, qui n'avait pas perdu de ballon. La gâchette chalonnaise avec son 4 sur 7 à 3 points. Mitcham et la faute de Geoffrey Lauvergne. La faute est au numéro 15, Geoffrey Lauvergne. Troisième faute. Et Trent Mitcham qui peut, en réalisant ses 2 lancers, être au même niveau de points que Lamont Hamilton et Eric Chatfield. Voilou. Ils reviennent à 8 points. Tout terrain, les gars. C'est Chikambo. Voilà, avec le public de Vacheresse. Ensemble. Nicolas Lang. Quelle superbe salle. Clac là, Geoffrey, voilà mon petit. C'est bien ça, l'engagé. Et direct dans le cercle. Gros match de Geoffrey Lauvergne. 10 points pour lui, Geoffrey Lauvergne. Mitcham, alors que les deux coachs s'embrassent. Greg Bogno et Christophe Denis. Vincent Mazing au buzzer, il marque. Le score final est de 92 à 84. Victoire de Châlons qui part en demi-finale. Les boutiques de la chorale de Roanne. Allez faire un petit tour depuis la boutique pour découvrir ce magnifique livre ou ce DVD. J'ai rien du tout. David, on a un petit problème de son visiblement. On va vous laisser tranquillement vous mettre en place. Vous m'entendez, David? Alors, si on m'entend, Jacques, on m'entend pas, mais ce n'est pas un souci. On va se débrouiller avec ça. Ah, ça y est, c'est arrivé. On va faire un petit mot avec Michel Morandais d'abord. Michel, qu'est-ce qu'il a manqué à la fin? C'est un peu parti en vrille. Ben, je pense qu'on a bien commencé. Je pense qu'en deuxième mi-temps, deuxième quart-temps surtout, on a subi leur pression défensive et après on n'a pas su relancer la machine. Enfin, on a relancé la machine en deuxième quart-temps, mais après, bon, ils étaient lancés, on n'a pas pu les arrêter. Bon, ben, voilà. Il reste quand même une belle fin de saison à jouer. Hein. Oui, c'est sûr. Bon, c'est une super fête la semaine des As. C'est vraiment c'est super ambiance. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire mieux.
Mais bon, la saison, il reste encore beaucoup de matchs. On est 3e et on les reverra encore. Et on espère que la prochaine fois, ce sera une finale différente. Merci beaucoup, Michel. Qui est, Jacques, le joueur du match pour vous? Eftimov, ce 4 sur 7 à 3 points. 19 points au total, 6 rebonds, un match complet. Un bon match, Ilian. Hein, il a fallu aller les chercher, ces Parisiens. Vous avez réagi dans le deuxième quart-temps. Paris, c'est une bonne équipe qui joue dur, avec beaucoup de shooters, beaucoup de dangers. Et on n'a pas bien commencé, on les a laissés jouer dans leur rythme. En deuxième quart-temps, le banc nous a apporté quelque chose d'énorme. L'énergie qu'ils ont apporté a changé le rythme du jeu. On était à moins 16, on est revenu, on a su se battre et à la fin, on a su gérer. Et toi, personnellement, la saison dernière, à la semaine des As, tu avais fait les 2 premiers matchs, tu avais tout mis dedans à 3 points, là tu recommences et tu vas peut-être vouloir aller jusqu'à la finale maintenant pour les mettre, non? De toute façon, c'est le but de toutes les équipes qui viennent ici, ils veulent gagner. On va se concentrer sur le match de demain, que le meilleur gagne le prochain match qu'il joue. T'as une préférence là? Pas du tout. C'est pour gagner une finale, pour aller en finale et pour gagner une semaine des As, il faut battre tout le monde. Donc que ce soit Nancy ou Cholet, que le meilleur gagne. Bon, bah, très bien, j'allais dire Vasco. Il y en a parlé de Vasco, c'est pour ça. D'accord, on part. Merci, Ilian. Voilà la qualification de l'équipe de Chalon. On est dans les vestiaires chalonnais. Évidemment, pas de joie parce que ces joueurs-là veulent, comme tous les autres, hein, évidemment, veulent aller au bout. Et ils savent qu'il y a encore 2 étapes. Et demain,